Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Jean, chapitre 4. Verset 1. Éprouvez les esprits. Tout esprit, c'est-à-dire une personne animée ou inspirée par un esprit, doit être éprouvé car plusieurs faux prophètes entreront dans l'Église, voir l'article sur les faux docteurs. Ceci sera particulièrement vrai lorsque la tolérance à l'égard des doctrines antibibliques se fera de plus en plus présente durant les temps de la fin, voir Matthieu 24 verset 11, note. 1 Timothée 4 verset 1, note. 2 Timothée 4 verset 3 à 4, note. 2 Pierre 2 verset 1 à 2. Il est commandé aux chrétiens d'éprouver tout enseignant, auteur, prédicateur et prophète etc., c'est-à-dire toute personne qui prétend que son travail ou son message vient du Saint-Esprit. Les croyants ne doivent jamais affirmer qu'un ministère ou une expérience spirituelle vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. En outre, aucun enseignement ou doctrine ne doit être accepté comme étant authentique sur la seule base du succès, des miracles ou d'une apparente onction, Matthieu 7 verset 22, 1 Corinthiens 14 verset 29, 2 Thessaloniciens 2 verset 8 à 10, 2 Jean 1 verset 7, Apocalypse 13 verset 4, 16 verset 14, 19 verset 20. Premièrement, tout enseignement doit être éprouvé par la révélation de la vérité de Dieu dans l'Écriture, voir Galates 1 verset 9, note. Deuxièmement, c'est l'esprit de l'enseignement qui doit être éprouvé. Cet enseignement présente-t-il le même esprit et la même vigueur que l'enseignement apostolique du Nouveau Testament? Attention à l'enseignement qu'une personne prétend avoir reçu du Saint-Esprit ou d'un ange et qui ne peut être soutenu par une exégèse biblique bien fondée. Troisièmement, la vie des enseignants doit être éprouvée par rapport à leur relation avec le monde impie, voir verset 5. Voir l'article sur les chrétiens et leur relation avec le monde, ainsi qu'à la façon dont Dieu se manifeste à travers leur vie, versets 2 et verset 6, Romains 10 verset 9, note. Voir l'article sur comment discerner le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Verset 2. Jésus-Christ venu en chair. Le libéralisme théologique et les sectes religieuses se révèlent eux-mêmes comme des antéchrists, verset 3, lorsqu'ils nient la pleine divinité de Jésus-Christ, voir Jean 1 verset 1, note, sa naissance virginale, voir Matthieu 1 verset 23, note, ou sa mort rédemptrice et sa résurrection pour notre salut, versets 9 à 10, 2 verset 2, voir l'article sur la terminologie biblique concernant le salut. Toute déviation ou abandon de la révélation biblique concernant Christ ouvre la voie aux esprits démoniaques trompeurs, verset 1, car il abolit l'autorité et la fiabilité absolue de la parole de Dieu, voir 2 Pierre 1 verset 3, note, voir l'article sur l'inspiration et l'autorité des Écritures. Verset 4. Celui qui est en vous est plus grand. L'Écriture souligne que le Saint-Esprit vit dans le croyant, 1 Corinthiens 6 verset 19. Par l'Esprit, nous pouvons vaincre le mal qui est dans le monde, le péché, Satan, les difficultés, les tentations, l'affliction, la persécution et les faux enseignements, et nous pouvons victorieusement accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Verset 7. Aimons-nous les uns les autres. Bien que l'amour soit l'un des traits marquants du fruit de l'Esprit, Galates 5 versets 22 à 23, est donc une évidence de la nouvelle naissance, chapitre 2 verset 29, 3 versets 9 à 10, 5 verset 1, nous avons également la responsabilité de le développer. Pour cette raison, Jean nous exhorte à aimer les autres, à nous intéresser à eux et à chercher leur bien-être. Jean ne nous parle pas d'un sentiment de bonne volonté, mais d'une décision et d'une disposition à aider les gens dans leurs besoins, chapitre 3 versets 16 à 18, voir Luc 6 verset 31. Jean nous exhorte à pratiquer l'amour, et ce, pour 3 raisons. Premièrement, l'amour est la nature même de Dieu, versets 7 à 9. Il l'a prouvé en donnant son propre Fils pour nous, versets 9 à 10. Nous partageons cette nature parce que nous sommes nés de lui, verset 7. Deuxièmement, parce que Dieu nous a aimés, nous qui avons expérimenté son amour, son pardon et son secours, nous sommes dans l'obligation d'aider les autres, même si cela nous coûte. Troisièmement, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu continue à vivre en nous et son amour est parfait en nous, verset 12. Verset 17.
Assurance au jour du jugement. Si nous demeurons en Christ, nous sommes en communion avec le Père, chapitre 1 verset 3, nous nous efforçons d'obéir à ses commandements, chapitre 2 verset 3, nous restons à part du monde, chapitre 2 verset 15 à 17, nous demeurons dans la vérité, chapitre 2 verset 24, et nous aimons les autres, versets 7 à 12, alors nous pouvons avoir l'assurance que nous ne serons pas condamnés au jour du jugement, versets 17 à 18. Voir l'article sur l'assurance du salut.